Oui, absolument. Beaucoup trop. Et ça s'aggrave. Oui, ça rythme notre quotidien, les stéréotypes. Bah, il y en a moins qu'avant, mais il y en a quand même encore pas mal. Trop, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a, ça c'est sûr, et tout le monde est porteur de stéréotypes, ça j'en suis convaincue. Oui. Il y en a plein. Il y a le fait que les Arabes sont des voleurs, les Portugais qui sont poilus. Alors déjà la couleur de peau, ça c'est systématique. Ensuite l'homophobie, ça aussi. Les gros mots concernant l'homophobie, il y en a beaucoup. Et après en troisième position, c'est les femmes. Les pauvres, elles sont victimes vraiment au plus haut point des stéréotypes, les femmes. Les préjugés de type raciaux. Et tout ce qui concerne les homosexuels. Les préjugés, l'homophobie. Les plus répandus, malheureusement, sont à mon avis toujours encore ceux liés au sexe, homme-femme, et à l'identité, donc les origines raciales, je pense. Oula, ça dépend dans quel domaine. Il y en a certainement sur les questions de nationalité, de groupe d'appartenance ethnique. Je pense que c'est là qu'il y en a le plus en plus. À bien y réfléchir, je crois que c'est là que j'en perçois le plus. Après, homme-femme aussi, entre les hommes et les femmes. Les femmes font ci, les hommes font ça. C'est très rangé dans les cases. Je dirais que c'est deux grands domaines qui me viennent spontanément, en fait. Je pense que c'est encore beaucoup véhiculé par les médias, certains préjugés, malheureusement. Et ça vient aussi, je pense, de l'éducation et du milieu dans lequel on baigne, d'où on vient. Moi je dirais de la société, tout simplement. Je pense de la société. D'après moi, c'est des représentations bien ancrées. C'est lié à notre éducation et à l'environnement dans lequel on a grandi. Fort heureusement, on est tout à fait en capacité d'apprendre et de les déconstruire, ces stéréotypes et ces préjugés. Donc il n'est jamais trop tard. Du manque de connaissance des personnes qui les ont. En fait, toutes ces personnes, si elles voyageaient un peu plus, elles se rendraient compte qu'on est étranger partout en fait. Et il y a aussi la classe sociale, je pense. Quand on a les moyens, on regarde les gens de haut, donc forcément les étrangers, on les regarde de haut et ils ne valent pas mieux que nous en fait. C'est une grande construction culturelle qui date d'il y a très longtemps. Et je pense qu'il y a une espèce d'inconscient collectif comme ça qui se perdure, qui se transmet de génération en génération. Dans ce qu'on dit à nos enfants, dans ce que nos parents nous ont dit, dans ce qu'on entend dans les médias certainement aussi, qui est implicite. Je ne suis pas sûre qu'on soit toujours conscient qu'on les véhicule en fait. Donc ils se transmettent plutôt, je crois, inconsciemment par un peu ce discours un peu auquel on ne réfléchit pas et qui continue malgré nous en fait. Ouais. Le lien entre les stéréotypes et les préjugés, je pense que justement les stéréotypes viennent des préjugés et les préjugés viennent des stéréotypes. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le stéréotype le plus répandu, les Arabes sont des voleurs, au fil du temps ça deviendra un préjugé. Enfin, et c'est devenu un préjugé d'ailleurs. Le stéréotype ou le préjugé, même si c'est pas la même chose, mais on va mettre ça ensemble, malheureusement entraîne la discrimination. C'est-à-dire que comme on regarde le monde avec un prisme où il faut tout ranger sous des étiquettes et dire voilà, ça c'est une femme, donc elle doit faire la cuisine, donc elle doit je sais pas quoi, faire le linge, etc. Ça implique des discriminations. C'est le format en fait qui biaise notre vision du monde. Alors les stéréotypes, c'est peut-être ranger les gens dans des cases, pourquoi pas. Sociologiquement, ça se tiendrait. C'est-à-dire qu'on essaie de qualifier peut-être des groupes de personnes, des habitudes des personnes, des phénomènes. Par contre, des préjugés, du coup, on est dans une approche négative. Donc on va avoir des préjugés, ça va nous empêcher certainement d'entrer en lien peut-être avec des personnes ou ça va nous empêcher de faire des choses parce que le stéréotype est devenu négatif. C'est pas je range juste sans conséquence peut-être quelqu'un dans une case, mais je n'arrive pas à rentrer en lien, j'arrive pas à comprendre, je rejette peut-être même
cette action, cette personne, ce phénomène, et je peux pas m'en accommoder du tout. Voilà. Et les discriminations, c'est une manière de mettre en œuvre, en action, les préjugés. C'est-à-dire on va plus loin. C'est pas simplement j'ai un préjugé dans ma tête qui est négatif, qui va m'empêcher d'entrer en lien ou d'être bien avec telle personne, tel groupe de personnes, ça. Mais je vais carrément peut-être faire des choses qui vont aller à l'encontre de ces personnes-là, surtout des personnes du coup, parce que j'ai mon préjugé, j'ai ma vision négative des choses qui va m'imprégner, qui va m'entraîner à faire des choses d'une certaine manière et qui va entraîner une conséquence pour la personne, une conséquence négative. Ah oui, déjà à mon plus jeune âge, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais 17 ans, je cherchais un apprentissage dans la vente. J'ai trouvé une annonce, il disait cherche apprenti qui sache faire un peu de bricolage. Et quand je suis arrivé sur place, ils m'ont dit ah oui, ça va, pendant l'entretien c'est bien passé. Et dès que j'ai dit mon prénom, que je m'appelle Mohamed, ils m'ont dit ah ouais mais Mohamed c'est pas très commercial, on va vous appeler Maurice. Moi j'avais besoin de ce poste donc j'ai dit oui. Mais du coup, quand ils m'appelaient plus tard, ils m'ont pris, j'ai fait mon apprentissage là-bas. Quand ils m'appelaient Maurice, je répondais pas, je venais pas, tout simplement. Ils ont fini par m'appeler Momo. Mais vraiment, l'histoire est réelle. Ça s'est passé en centre-ville de Strasbourg. Bon, je n'en garde pas plus de séquelles que ça, mais ça montre bien les stéréotypes, les préjugés. Voilà. Étant d'origine portugaise, on m'a souvent dit ah, t'es poilu comme un portugais. Donc oui. Comme toute femme. Peut-être à cause de mes lunettes, quand c'était un peu l'âge bête, je sais que les gens étaient un peu moins matures, mais oui, du coup, j'ai déjà été victime de ça. Alors je me suis jamais sentie victime en tant que telle de discrimination parce que je crois que je n'avais pas la définition à l'époque. Je pense que oui, classiquement au collège, lycée, on ne se rend pas toujours compte. On n'a pas le vocabulaire, on n'a pas le recul sur soi pour savoir qu'on est victime d'eux, je pense. Les préjugés certainement oui parce que tout groupe social a des préjugés sur un autre et groupe social d'une autre personne donc je pense que oui. Alors je ne me suis pas sentie victime par contre. J'ai eu souvent l'occasion de discuter avec ces personnes ou alors quand elles avaient un préjugé sur mon origine ou bien sur je sais pas quoi, sur mon accent. Alors, l'occasion quand on discute avec les personnes ensuite ça permet de démystifier la chose et d'avancer ensemble. Je pense tout simplement qu'on ne peut pas. Très honnêtement, je pense qu'on ne peut pas, car des préjugés, des stéréotypes, on en aura tout le temps. Peut-être faire plus de prévention dès le plus jeune âge pour casser un peu peut-être certaines idées, apprendre un peu la tolérance aux enfants, ce genre de choses. En apprenant, en communiquant, en se parlant, en exprimant justement les désagréments liés à ces stéréotypes, en mettant des mots dessus et surtout en apprenant des nouvelles modes d'interaction, de nouveaux modes d'interaction, en transmettant à nos enfants et aux générations futures. C'est pas une obligation de voir le monde sous ce prisme-là. C'est impossible. Ça ne se réglera pas. Au contraire, ça va s'aggraver. Mais dans tous les sens, c'est-à-dire avant il y avait plus de racisme, je parle surtout du racisme des personnes de peau blanche vers les personnes de peau noire et maintenant ça s'inverse aussi. Donc moi ça m'est déjà arrivé que des collègues à moi me disent ouais pourquoi tu parles à ce blanc il est raciste, pourquoi tu lui parles? Et quand je leur dis que ma mère est alsacienne et mon père est algérien, là ils se braquent parce qu'ils disent ah ouais il est au milieu en fait. Et mes enfants, eux, sont carrément divisés encore plus. Donc au moins de leur côté à eux, il n'y aura sûrement pas ni stéréotype au point de vue des homos, ni au point de vue du racisme. Je pense pas parce qu'ils sont multiculturels. Et je pense peut-être pour régler le problème, il faut plus de multiculturalité. Voilà, c'est ça. Et un peu plus d'intelligence de la part des personnes. Voilà, je pense que c'est ça. Et pour résoudre un problème de discrimination, il faut... La discrimination en tant que telle, je pense que c'est pas possible. Parce qu'on s'attaquerait à une conséquence, c'est pas une cause.
Et pour moi, si je dis que la discrimination, c'est une forme d'action, c'est-à-dire que je mets en action, je mets en œuvre quelque chose que je crois. Il faut d'abord travailler sur ce que je crois, ce qui est peut-être faux, c'est-à-dire plutôt les préjugés. Commencer par là. En fait, il faut faire un travail de fond sur comment est-ce qu'on est honnête sur soi-même, comment est-ce qu'on catégorise les gens, pourquoi, quelles conséquences ça peut avoir sur eux. Il ne faut pas commencer par l'action. La discrimination, elle se travaille plutôt, pour moi, par l'éducation et la réflexion de fond sur ce qu'on a comme préjugés, comme façon de percevoir le monde et les autres, en fonction de notre culture, de notre éducation par nos parents, de nos groupes de pairs, hein, les amis, etc., qui ont tous leur part là-dedans.